mes amis, dans cette vidéo, je dois vous parler des relations toxiques parce que j'ai en effet mes propres expériences et je suis vraiment tombée sur une mec qui m'a vraiment fait du mal. Alors, c'était pas vraiment lui qui m'a fait du mal, mais il a provoqué dedans moi que moi-même, je me suis tellement négligée que je me suis tellement perdue dans toute cette histoire. Il a révélé des anciennes blessures, probablement de mon enfance non guérie, que je me suis sentie comme une merde, que je me suis perdue entièrement moi-même, ou que je pensais m'avoir perdue, mais j'ai juste oublié qui j'ai été à cause de lui. Et j'ai remarqué qu'en vérité, cette personne que je fréquentais là-bas, c'était mon père. Alors, c'était pas vraiment mon père, mais c'était la même dynamique que ma mère avait avec mon père. Parce que ma mère, quand elle était avec mon père, elle n'osait pas de dire ce qu'elle pensait. Elle avait toujours l'impression d'être trop. Elle n'osait pas de faire ce qu'elle voulait parce qu'elle a mis mon père tellement sur un piédestal et il n'a pas vu son valeur. Et elle s'est toujours sentie trop. Elle n'a pas osé de dire des choses. Et c'était la même chose avec ces mecs. Et je sais même pas pourquoi je fais tout ça, mais il m'a ghosté pendant des semaines et quand même je devais penser tout le temps juste à lui et j'aurais tout fait pour lui. Et tout le temps quand j'étais avec lui, je me suis sentie trop. Je me suis sentie comme j'étais trop émotionnelle, mais j'ai aussi tellement remarqué que quand je suis avec une autre personne, je veux parler, je veux m'exprimer, je veux lui dire des choses parce que aussi, je crois que le fait de mettre des mots sur des sentiments, c'est vraiment ma façon d'exprimer mon amour. Et avec lui, je pouvais pas faire ça. Quand il m'a toujours demandé comment je vais, mais quand j'ai répondu à ça, il m'a ghosté. Il n'a pas, il n'a pas vraiment entendu ce que je disais. Et il m'a toujours donné l'impression que j'étais à nouveau trop. Et c'était exactement la même chose que mon père a fait avec ma mère, qu'il lui aussi toujours demandé comment elle va, mais après il a juste critiqué sa réponse. Il n'a pas vraiment entendu sa vraie réponse, mais juste critiqué ce qu'elle a dit. Et je sais que j'étais tellement bête, mais j'ai aussi appris beaucoup de choses à propos de moi-même. Et dans ce temps-là, j'étais tellement accro à ces messages. J'ai tout le temps juste attendu qu'il va me répondre à nouveau. Et je crois que la chose le plus dangereuse, c'était vraiment que tout le temps, je me suis dit, mais Yette, tu as compris la psychologie humaine, tu as compris que le mec, il cherche probablement une fille qui ne va pas être trop, qui est plutôt une fille facile parce que qui veut être avec une fille qui demande tellement des efforts. Mais à la fin de l'histoire, quand il s'est décidé pour une autre fille en face de moi, alors c'était vraiment qu'on était dans la boîte de nuit et là il m'a ignoré et devant moi il s'est décidé pour une autre fille et il l'a embrassée devant moi. Et là, j'ai vraiment commencé de pleurer parce que jusqu'à là, on avait encore écrit, il m'a jamais dit qu'il y avait une autre fille. Et même s'il n'avait pas l'intention de me blesser, ça m'a énormément traumatisée et blessée. Mais ça a aussi révélé beaucoup de choses dedans moi. Et là, j'ai aussi remarqué que dans cette relation, il n'y a pas juste moi. Alors même si je joue la fille facile, même si je me néglige énormément moi-même, même si je suis pas vraiment qui je suis, au premier lieu, comment cette autre personne veut tomber amoureuse de cette masque que j'ai apportée et de plus, lui aussi, il a des blessures de son enfance. Alors il cherchait en vérité une fille qui lui traitait comme une merde. Désolée de le dire comme ça, mais je observé la situation, j'ai observé que cette autre fille lui a traité vraiment pas bien. Elle, elle osait de lui tourner le dos, elle osait de s'en va. Et j'ai vraiment vu comment elle lui a parlé. Elle lui a parlé comme il n'avait pas de valeur, comme elle était vraiment au-delà de lui. J'ai vraiment remarqué qu'il cherchait quelque chose comme ça, qu'il cherchait une dynamique où la fille lui traite comme une merde.
comme il n'aurait pas mérité mieux. Et c'était pas à cause de moi, alors pas juste à cause de moi, parce que moi aussi je n'étais pas vraiment authentique en apportant cette masque. Mais je peux aussi maintenant très bien comprendre lui, parce qu'il cherche une fille de valeur en premier lieu, une fille qui va montrer son valeur, parce qu'il vit aussi tellement à l'extérieur, il cherche toujours à avoir une certaine statut. Alors il avait en premier lieu aussi besoin d'une fille qui donne l'impression d'être quelque chose de très valeureuse, et elle lui a montré qu'elle vaut suffisamment. Il voulait pas juste avoir une fille qui joue la fille facile, il voulait faire des efforts parce que aussi on tombe amoureuse en faisant des efforts, en investissant dans l'autre personne. Mais aussi, il avait des blessures et j'ai tout le temps déjà remarqué ça parce que dès le début, je sais que ce qui m'a vraiment catché chez lui, pourquoi je commençais de faire attention à lui, c'était le fait que j'ai vu des blessures chez lui. Mais j'ai pas compris que... Alors je crois que ma subconscience avait déjà compris qu'elle avait tous ces blessures, mais je me suis pas montré quelle que j'étais et j'aurais pas pu lui aider parce que quand il n'est pas prêt de faire face à ses propres blessures et de retomber toujours dans la même dynamique avec les femmes, on ne peut pas les aider. Alors moi, je pouvais pas lui aider, même si j'avais vraiment l'impression d'avoir déjà tout le temps vu ses blessures. Mais là, je voulais juste dire qu'en vérité, même si je crois qu'une des choses les plus douloureuses et les plus dangereuses, c'est vraiment de se perdre dans des pensées qu'on a déjà compris tout. Parce qu'en vérité, même si notre cerveau a déjà compris, on a logiquement déjà compris des choses. On a déjà compris qu'il ne faut pas se perdre dans des histoires amoureuses. C'était quand même que ma subconscience n'a pas compris. Ma subconscience, mon système nerveux était accro à ces messages parce que ma subconscience a compris qu'il avait plus de valeur que moi, parce que j'ai tout le temps répondu à ces messages, parce que j'ai tout le temps juste attendu qu'il va m'écrire. Même si logiquement je me suis tout le temps dit, mais ne te perds pas là-dedans, tu sais qu'il n'a pas plus de valeur que toi. Ma subconscience a exactement pas compris. Alors elle a compris autre chose parce que ta subconscience comprend comment tu agis. Et même si ton esprit logique a déjà tout compris, c'est pas que ta subconscience va s'adapter tout de suite à ça. Parce que la subconscience a toujours besoin de beaucoup plus du temps. Et après cette mec, il y avait une autre mec dans ma vie, mais il a fait du love bombing en anglais. Alors, dès le début, il m'a donné beaucoup. Il était accro à moi, on s'est rencontrés une fois et là, il m'a déjà dit « Ouais, je suis amoureux de toi ». Et il m'a appelé tout le temps. Il m'a dit qu'il va lâcher tout pour moi. Alors, il va même pas aller voir sa famille à l'étranger juste pour passer plus du temps avec moi. Il m'a écrit tout le temps. Il était accro dès le début et je ne devais rien faire pour ça. Mais la chose qui m'a le plus dérangée, c'était vraiment que il ne savait même pas qui j'étais. Il me connaissait même pas. Comment il pouvait être amoureux de moi? Et là, tout ça se sentait pas du tout authentique. Et aussi, il y avait une chose que mon père m'a toujours dit, et c'était vraiment qu'il était fait attention parce que dans l'amour, dans les relations amoureuses, tout qui commence très vite va aussi se passer très très vite. Et là, dès le début, compris que tout ça n'était pas vraiment authentique. C'était plutôt du love bombing et il faudrait faire attention à ça. Et aussi, de plus, cette mec m'a vraiment forcé de faire des choses que je voulais pas faire. C'était tout qui est venu ensemble. Mais dès le début, je n'ai pas vraiment compris ce qui s'est passé dedans moi. Parce qu'il m'a chaque journée demandé si je veux faire quelque chose avec lui. Mais chaque fois quand il m'a demandé, je me suis sentie pas bien. Et je me suis dit bien, je me sens tellement submergée quand il me demande si je tombe pour lui. Et c'était pas que j'osais pas dire non. Mon esprit logique a tout le temps essayé de me parler hors de mon intuition. Mais en vérité, quand on veut vraiment suivre son intuition,
Ça signifie que quand ce n'est pas une claire oui, et tu vas savoir quand c'est une claire oui, mais quand tu as l'impression d'être submergé, de ne pas vraiment savoir qui tu veux faire ça, que tout est juste trop et tu peux pas vraiment prendre une décision, ça c'est une non. Parce que ton intuition est très claire qui concerne une oui. Et là, je compris quand je aurais dit oui à une deuxième rencontre avec lui, je m'aurais négligé moi-même, j'aurais négligé mon intuition et que c'était mon esprit logique qui a tout le temps essayé de me parler hors de mon intuition parce que sur le papier, il était parfait, il a fait tous les efforts, mais c'était pas authentique. Et mon intuition a déjà compris beaucoup plus tôt que c'était rien de vrai, que c'était pas pour moi. Et je me sens beaucoup plus libre maintenant où n'ai plus de contact avec lui. Et aussi, là, je compris que c'était probablement la même dynamique et les mêmes sentiments que l'autre mec avait avec moi. Alors, parce que le mec qui m'a couru après à une façon comme ça avait tellement l'air désespéré, même si je savais toutes ces choses logiquement, qu'il a probablement aussi des blessures de son enfance. Mais là, je compris que avec cet autre mec, j'étais dans la même dynamique. J'avais aussi cet air désespéré. J'étais pas vraiment authentique, pas vraiment moi-même. Et j'ai tout à fait compris pourquoi cet autre mec ne voulait rien de moi. Parce que j'étais pas moi. Comment on peut tomber amoureuse d'une masque? Parce que à toute façon, l'autre personne va remarquer que tu es en train de jouer quelque chose, de n'être pas authentique. Et là, je compris qu'il faut rester authentique, de rester la personne qui en est vraiment pour qu'on puisse trouver une vraie partenaire.